Salut tout le monde, c'est Wavel, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je pète la forme et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'émulateur 3DS. Donc si je suis autant enthousiaste, c'est bien évidemment parce que ça marche enfin et c'est pour ça que je vous la sors. Je sais que vous l'avez attendu, grosso modo ça va faire un an, voire même plus que vous l'attendez cette vidéo. Et elle sort enfin, donc plein d'explications seront en fin de vidéo pour les abonnés. Et ceux qui ne le sont pas encore et qui s'en foutent totalement, bah vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein. Mais voilà. Donc si vous voulez écouter, bah restez jusqu'à la fin. Et si vous ne voulez pas, bah restez jusqu'à la fin de ce tutoriel. De toute façon, à vous de voir. Donc, vous allez télécharger, donc dans la description, vous avez une archive à télécharger sur Mediafire. Vous cliquez sur le lien, vous attendez les 5 secondes, puis après vous téléchargez, enfin vous connaissez la musique. Une fois que c'est fait, vous allez mettre ça sur votre bureau. Ensuite, vous allez aller dans User, Config, et vous allez ouvrir qt-config.ini avec modifier. Vous allez aller, donc juste en bas, vous avez renderer. Normalement, ça c'est en true. Si jamais c'est en false, vous mettez en true. Shader, si c'est en false, vous mettez en true. Moi je mets en true. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça active les shaders. Oui, il y a beaucoup d'erreurs critiques sur les shaders qui ne s'activent pas parce que justement cette option est en false. Donc voilà, mettez ça en true. Ensuite, vous allez encore plus en bas et vous avez debugging info. Juste au-dessus, vous avez miscellaneous. Donc ce truc là, c'est tout simplement pour vous montrer toutes les erreurs et tout le bordel. Et bien là, normalement il y a marqué info. Vous enlevez ce info et vous allez mettre critical. Ça veut dire critique. Grosso modo, il va vous afficher les erreurs critiques. À quoi ça peut vous servir? Et bien tout simplement, vu que cet émulateur est un projet open source, aller sur le site officiel et à dire voilà, moi j'ai telle erreur avec tel jeu, et les gens, et du coup ils vont débloquer entre guillemets le jeu. Je vous la fais courte hein, pour vous le faire marcher. Voilà. Ensuite, vous allez exécuter le jeu, pas le jeu, l'émulateur citra-qt.exe. Lui, hein, pas les autres, lui. Ensuite, vous allez cliquer sur File. Le what file, bon après vous allez chercher votre le jeu en question, donc la ROM en question. Pour ceux qui ne savent pas où télécharger les ROM, je mettrai le lien de la vidéo dans la description où je vous explique tout comment faire. Pour moi personnellement je l'ai déjà téléchargé, donc je vais aller dans Recent File, Pokémon Y. Et oui, parce qu'en plus de ça je vous montre avec Pokémon Y. Je suis un thug, hein, vous avez eu. Donc, vous allez choisir votre langue. Jusqu'à prof du français, je suis français. Jusqu'à prof du français, je suis français. Oui, c'est clair. Non, jusqu'à prof du contraire, je suis français. Voilà. Donc, French. Attends, je vais juste voir la langue. Coréen. C'est sûr. Lol. Je savais pas qu'en Corée, ça avait le droit d'y jouer. Bref, begin game. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà des erreurs critiques sont en train de s'afficher. Mais là c'est soft, hein, grâce à ma manipulation, vous avez que ça qui s'affiche. Mais si on enlève le critical, waouh, vous êtes spam et vous savez pas si ça marche. Grosso modo, tant que vous n'avez pas ça en rouge, pas exactement ce que j'ai écrit, mais tant que vous n'avez pas des erreurs en rouge, ça marche. S'il y a des erreurs en rouge, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc là, vous allez marteler la touche A, en étant donc sur l'écran ici, là, pour faire activer l'introduction du jeu. Si vous ne faites pas ça, bah, ça dure des plombes. Donc vous faites A, vous martelez, vous martelez, vous martelez. Bon, pas trop non plus. Sinon vous plantez l'émulateur. Voilà. Donc vous allez vite vous en rendre compte. Donc le problème de l'émulateur en ce moment, c'est, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà à l'époque, il était pas fluide, il était saccadé. Là, il est fluide, mais il est lent, juste ralenti. Bon, alors ça va être un peu lent, mais au moins les jeux, vous avez le temps de pouvoir y jouer. Hein. Vous inquiétez pas, les jeux se finiront pas aussi vite. Hein. Donc je martèle encore la touche A. Ou le GT tactile du bas, je crois que ça passe. En fait, j'essaie de trouver la touche qui correspond à la touche B. Je crois que c'est A, parce que quand j'appuie sur A, ça va plus vite. Bon, ben, du nom, machin, tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais choisir ensuite mon sexe, le gars, et je vais écrire mon pseudo pour vous prouver que c'est moi, et pas vous montrer comme quoi c'est un fake, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont sceptiques. Donc, voilà. Ah, c'est le platane, d'accord, comme l'arbre.
fait on a l'impression que le mec il est drogué. Ah oui, une dernière chose. Comme vous pouvez le constater, donc dans les erreurs, c'est que des erreurs shaders. Autrement dit d'affichage, d'image et tout ce qui s'ensuit. Donc s'il n'y avait pas autant d'erreurs, ça serait moins lent. Mais et autre chose, si vous avez un bon PC, logiquement, ça passe. Là encore, ça peut passer. Hein. Les lenteurs dérangent pas. Moi, je trouve que ça dérange pas vraiment. C'est juste un peu plus lent. Bon, on a le temps de voir venir hein, si jamais il y a des trucs. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, ça marche. Je vous ai dit de toute façon, je vous ai promis comme quoi j'allais vous montrer. Donc, une fois que ça marche, l'émulateur en question et ça marche. Voilà. Donc, je vais choisir mon sexe. Alors par contre, je sais pas pourquoi lui il a des taches noires, donc je sais pas. Il a fait la guerre en Corée du Nord, je sais pas comment ça se passe. Dans les traites de plaisanterie, lui. Oui. Ah, je sais pas si l'écran du haut est tactile. Ah, je me suis jamais posé la question. J'ai regardé. Bon. Bah, il est pas tactile. Ah oui, puis aussi une dernière chose. L'écran, donc il est tactile. Si jamais vous jouez sur un PC tablette, bah, du coup c'est encore plus un émulateur parce que du coup vous avez carrément le tactile qui est là. Et je pense que ça peut être sympathique si vous jouez sur un PC tablette. Je dis PC tablette et pas que tablette parce que pour l'instant il est disponible que sur Windows. Donc voilà. Donc je vous prouve que c'est moi. Donc voilà, W-E-A-V-E. Merde. V-E-U-L. Entrée. Ça sauvegarde. Donc oui, il y a la sauvegarde. Et la sauvegarde, ça marche. Donc pareil, quand vous avez des écrans noirs, martelez la touche A. Une fois que vous avez l'affichage, donc évitez. Hein. Donc voilà. Donc ouais, comme vous pouvez le constater, on a des taches noires, donc c'est bizarre. Donc là, je pense en fait, ça correspond tout simplement aux error shaders, donc il doit y en avoir quelques-unes comme ça, donc moi je mets oui. Merde, ça marche pas, c'est vrai. Ah, désolé, hein, c'est mon vibro. Non, je déconne. Bref. Donc voilà, ça marche. Donc moi je vais m'arrêter là donc, pour cette vidéo parce que ça devient un peu long, ça fait 7 minutes pour vous monter un émulateur qui marche. Donc si jamais vous avez des jeux qui fonctionnent avec la version que j'ai mis en ligne, n'hésitez surtout pas à mettre le lien du jeu dans les commentaires, pardon. YouTube bloque les commentaires avec des URL, donc si je vois que c'est bien évidemment l'URL de la ROM, je vous l'accepte. Si je vois malheureusement que c'est un putain de robot fake, je l'accepte pas. Enfin c'est pour votre bien, après si vous voulez je les accepte, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est poétique. Lol. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez hop, salut. Donc pour ceux qui sont encore là, donc c'est tout simplement pour les explications. Donc je vais vous les rendre donc tout de suite. Si j'ai pas fait de vidéo donc depuis grosso modo un an sur l'émulateur, c'est tout simplement parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de mises à jour, totalement inutiles, donc déjà pour commencer. Et d'autant plus que la vidéo après a été victime entre guillemets de robots. Donc oui, il y a eu des gens, des vrais gens qui ont regardé et qui ont dislike, mais il y a surtout eu des robots. Parce qu'en fait, un jour, je regarde cette vidéo en question et je vois que donc du coup, je sais plus la barre de like exacte, mais elle a été bien supérieure à la barre de dislike. Bon, il y avait des dislikes, mais je comprends, hein, ça marchait pas à l'époque. Mais je m'en fous des dislikes. Le principe est que en fait, là, je me suis pris un robot le lendemain qui est venu tout simplement, et puis j'ai eu 300 dislikes qui sont arrivés dans ma gueule. Et là, j'ai vraiment rien compris. J'ai fait ouh là 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 là. Et ça m'a du coup découragé. Et j'ai dit ok, ça me saoule, voilà tout ça. Bref, donc j'ai préféré attendre. Et là, je retape du lourd pour vous montrer encore une fois un émulateur. Cette fois-ci qui marche avec un jeu, un vrai jeu. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était un jeu donc Yeti 3DS. Donc voilà, c'était pas vraiment un jeu connu, tandis que là c'est un jeu connu et il marche. Je vous prouve comme quoi c'est marche en plus. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera moins victime des robots, puis c'est les victimes, au pire cette fois-ci je m'en fous de toute façon. Si ça leur plaît de disséquer les vidéos, voilà, c'est pas mon problème. En fait, si vous voulez, ils font ça tout simplement dans le but que leurs vidéos, donc les fakes hein, qui vous fait télécharger des trucs où il faut un mot de passe et tout le bordel, que ces trucs là
tout simplement se fassent démarquer des autres et que les gens achètent leurs produits et que c'est du fake tout simplement. Et que les autres, du coup c'est du vrai, bon ça ne marche pas mais c'est du vrai, et que ouah, c'est beau, ça marche et tout, mais non c'est du faux. Regardez par exemple, je me rappelle encore des émulateurs, c'est en 2011, euh, c'était quoi, c'était l'émulateur donc DS quand il est sorti, je sais plus si c'était en 2000, enfin je sais plus quand est-ce qu'il est sorti l'émulateur de DS tout court. Bah il n'y a pas eu ce problème là, c'est juste que la 3DS est tellement dure à faire l'émulateur que du coup forcément les mecs se sont fait à faire des fausses vidéos, ils ont mis carrément, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais c'était du fake tout simplement. Donc voilà, je sais pas quoi dire, hein. Écoutez c'est leur délire. Donc en tout cas merci d'avoir écouté cette explication, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis portez-vous bien. Allez, salut.